Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alan et Brian, j'espère que vous passez une bonne journée. Nous sommes bien dimanche 18h. La vidéo est enfin sortie. Je vous préviens tout de suite, ça va pas être la vidéo la plus marrante. Voilà, en gros dans cette vidéo, on va un peu vous parler de nous. Je vais surtout vous parler de mon handicap, de ma santé. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre dans quelles circonstances est-ce que je fais du sport, dans quelles conditions. Voilà. Donc tout a commencé à l'hôpital de Libremont-Chauvigny en Ardennes. Je suis né le 26 mars 1904. Voilà. Donc à l'hôpital de Libremont, voilà. Au niveau de mon handicap, pendant la grossesse de ma maman, rien n'a été détecté. Donc on savait pas que j'allais avoir un doigt à chaque main, on savait pas que j'allais avoir un orteil à chaque pied, on savait pas que j'allais être malvoyant, malentendant, je sais pas qui soit le mot sourd, mais non, c'est malentendant. Pour elle, le plus important, c'était la couleur de mes cheveux. Voilà, à première vue, elle avait peur, d'après ce que j'ai compris, elle avait peur que je sois roux. Bon, qui est le cas. 14 ans plus tard, j'ai mes premiers poils, barres et moustaches qui sont roux. Bon, on n'a pas vraiment gagné aux chances, mais voilà. Bref, sa seule préoccupation, c'était voir ma couleur de cheveux. Et je suppose, j'ose espérer, sa préoccupation, c'est que j'aille bien. Mais non, parce qu'il y a un médecin, enfin le personnel médical, qui a dit « Oh mon Dieu, ses mains! Oh mon Dieu, ses pieds !» Oui, je suis un très bon acteur, vous le voyez. En fait, parce qu'elle avait remarqué ça. Parce que tout le monde sait que quand on voit ça, on fait oh mon Dieu. Mais Qu'il est con. ma mère, elle l'avait pas vu. Elle a juste pris un papier, couleur de cheveux, ça va, voilà. Bon, il y aura d'autres sujets de moquerie du coup que ma couleur de cheveux, maman, mais voilà. Je serai pas roux en plus. Moi, j'ai été adopté. Mais donc voilà, l'handicap c'est vu seulement à la naissance. Pendant la grossesse, on a rien vu. Ma mère a rien vu, moi j'étais pas là. Donc, Oui, il a rien vu du tout. j'ai rien vu venir. Mais voilà, bref, dans toutes ces catastrophes après l'accouchement, en fait, j'ai tout de suite été pris en charge. Le médecin de garde, enfin, ça a pris du monde, ça n'a pas été. Bref, on m'a pris, on a été faire des examens médicaux parce que vu que j'avais un handicap physique, ça pouvait se répercuter, se transformer en handicap mental en plus, donc il fallait faire des examens pour prévenir s'il y aurait d'autres problèmes. Bon, je vous rappelle qu'on est en 1904 et que les capacités technologiques et intellectuelles du monde médical n'étaient pas au top. Déjà encore maintenant, je me pose des questions. Mais ce sera pas. Bref, grande catastrophe, voilà, je suis pris en charge. Je suis né un samedi. Et le mardi, en fait, t'as le médecin qui arrive près de ma maman en mode calme-toi, tranquille, l'habitude, je vois professionnalisme. Bonjour, je tiens à vous informer que votre gosse va crever. Mais voilà, il lui a dit à la manière des médecins, avec le tact légendaire, que j'en avais pas pour très longtemps, au final, que j'avais une mort imminente, parce que je n'allais pas survivre. Bon, finalement, oui, 25 ans plus tard, mais on ne sait jamais que paf, demain, 25 ans me rattrape. Mais on n'espère pas. Donc voilà, on avait, mes parents, enfin ma maman a vécu un peu dans cette peur, ce stress de le lendemain, enfin qu'est-ce qui peut arriver le lendemain, voilà, faire attention à tout, à rien au final. Je pense que pour elle, ça a été une époque où elle est devenue paranoïaque, en mode il y a une mouche qui va voler autour de moi, et hop, touche, pilote pas. Mais voilà, à 3 mois, les médecins à Liège, voilà, les médecins de Liège lui apprennent que je suis sourd et aveugle. Le mot exact, c'est malentendant et malvoyant. En fait, pourquoi ils ont pensé que j'étais sourd et aveugle, c'est parce qu'ils m'ont fait les tests là avec la lampe super dans la UV, ouais. Pas UV, mais la lampe en plein dans les yeux là que t'es censé faire. Voilà. Suis, ouais, t'es comme un chat en fait. Voilà. Et en fait, je ne réagissais pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est en mode je m'en bats les steaks. Voilà, vous avez compris le mot exact, mais je m'en bats les steaks. Je m'en bats les reins. J'en ai qu'un. Je m'en foutais en fait, première vue déjà à ce moment-là. Mais alors que ma maman savait que je réagissais parce que voilà, j'entendais du bruit, je voyais des choses à la maison, donc pourquoi je serais comme ça aveugle et sourd parce que je réagis pas de lampe. Là j'ai la lampe dans la figure, mais pas dans les yeux, mais vu que je suis malvoyant, ça me fait rien. Je regarde le soleil. 2 secondes, voilà. Là, ça va pas. Oh là là, j'ai mal aux yeux. Comme le son. Quand il y a une musique trop forte, que les gens disent ah, c'est trop fort pour mes oreilles. Ben, moi, c'est un son nickel pour moi.
c'est bon. Sinon, quoi d'autre? Voilà, le handicap a été découvert, j'aurais pu être apparemment sourd et aveugle, j'ai une mort imminente. Bon, tu vois que mon enfance a été super bien, hein, tu le sens, la joie de vivre. En parlant de joie de vivre, en fait, j'étais un bébé qui ne pleurait jamais, voire très rarement. Oui, ça existe apparemment des bébés, je savais pas, parce que dès que je vois un bébé... Voilà, je pleurais jamais, t'as vu ça, mes cris de bébé reviennent. Voilà, apparemment je pleurais jamais, je râlais jamais. Ma maman, quand elle venait me réveiller, j'étais assis sur mon lit, je l'attendais. Je suis sûr que j'avais une montre à la main, ouais, t'es en retard, mon bébé, il est où? Mais voilà. Bon, comme vous le savez, je l'ai répété 36 fois pour l'instant, je crois. Je suis malvoyant. Alors, l'apparition des lunettes. Ouh, ça va être drôle. Je crois que si j'ai bien suivi, parce que je me rappelle plus, hein, tout ce que je vous raconte là maintenant, c'est ma maman qui m'a réexpliqué un peu tout ça. On a pris le temps d'en discuter, mais voilà, j'avais noté. Merci d'ailleurs au monteur qui va faire un excellent travail de cutage. Ça le va. Mais l'apparition des lunettes, en fait, c'est vers 5-6 ans. Parce que apparemment je devais être aveugle. Mais oui, aveugle, il faut des lunettes. Hein. Les lunettes à 6 ans, et en fait, je ne supportais pas les lunettes. Donc, ce que je faisais, en me levant le matin, c'est que je les cachais en dessous d'un meuble, pas trop loin pour que je puisse les récupérer. Je suis pas con, quand même. Et pas trop près pour que quand ma mère elle vient, elle les voie pas directement. Bon, ma mère étant plus âgée que moi, et a un QI un peu plus élevé qu'un enfant de 6 ans, elle s'est dit, c'est bizarre, il a plus ses lunettes, il n'aimait pas, je vais quand même refaire sa journée. Je m'appelle Alan, je fais mon petit chemin, je passe près d'un meuble, j'aime pas mes lunettes. On regarde en dessous, oh des lunettes! Voilà. Ou alors, j'avais une autre technique. Je sais pas si ça fonctionnait. J'ai une autre technique. Je cassais mes lunettes sans faire exprès. C'est vrai. En fait, quand j'allais aux toilettes, je pose mes lunettes à terre. Il se lève et il se marche dessus. Ah, mais c'est exactement... c'est exactement ça. Je me levais, je les écrasais sans faire exprès. Entre guillemets, hein, parce que lui, il peut pas trop faire les guillemets, mais... Ouais, je peux faire les parenthèses. Entre parenthèses, je signale que... Voilà. Non, sinon j'ai eu des appareils auditifs, mais à ce moment-là, on est dans les années 2002-2003, les appareils auditifs, c'est pas des petits trucs qu'on ne voit quasi pas, c'est les trucs qui font tout l'oreille, tout comme ça. Au final, je les mets plus parce que j'entends assez, mais ce que j'aimais bien faire avec mon appareil auditif, c'est ce qui est bien avec ces appareils, c'est que quand on t'encule, tu peux éteindre l'appareil et tu n'entends plus les personnes. Donc, quand je faisais une bêtise, Le problème, c'est que moi, je peux pas l'éteindre, tu vois. il y a un bouton off, mais c'est quand je dors. Quand je faisais une bêtise et que j'avais mes appareils, quand je me faisais enculer, j'éteignais discrètement mon appareil et je n'entendais quasi rien. Moi, j'entendais... Ouais, j'entends des choses bizarres quand j'ai les appareils coupés. Mais voilà. Ah, je viens de me rappeler un truc. Tout le monde, la plupart des bébés marchent à 9 mois. 4 pattes. Franchement, Valbuena, il me tue ce coup-là. Mais non, la plupart des bébés donc marchent assez tôt. Voilà, ils voient les gens marcher, ils font ouais, je veux faire pareil. Voilà. Alors que non, moi, la flemme, j'étais déjà têtu. Quand je voulais pas quelque chose, je montrais clairement que je voulais pas. Donc, je n'ai pas marché avant 1 an et 8 mois. Voilà, 1 an et 8 mois. En fait, j'avais déjà mon papy qui avait essayé de me pousser un peu pour que je marche. J'avais un peu tout le monde qui disait, allez, viens, marche, lève-toi, rejoins maman, rejoins papa. Non, Ouais, non, lève-toi et cours, c'est ça. non, mais à 1 an et 8 mois, j'ai fait lève-toi et marche. Je l'ai décidé, je voulais marcher, donc j'ai marché. Et maintenant, il court. Ouais, et je rentre. Souvent. Voilà, comme tout le monde, en fait, j'ai été dans une école primaire, enfin maternelle, primaire, tout à fait normale. Quoique, ma maman m'a dit que ça lui avait traversé l'esprit de me faire placer dans une institution. Déjà que je me trouve particulièrement con, je sais pas si ça m'aurait aidé. Mais voilà, ça lui a traversé l'esprit, mais au final, non, j'étais dans une école maternelle, primaire, tout à fait normale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens encore de la plupart des élèves qui avaient avec moi dans cette école, surtout
les 2-3 dernières années. J'ai encore les noms de mes institutrices, donc les noms de mon directeur. C'est une école en fait qui m'a marqué, parce que c'est là que j'ai pris conscience au final de mon handicap, parce qu'en fait le petit truc c'est que j'avais pas conscience quand j'étais petit que j'étais différent, je m'adaptais automatiquement, mais je sais que j'ai commencé à plus prendre conscience genre vers 10, 11, 12 ans, voilà, parce que j'ai pas vraiment de souvenirs avant. Mais voilà, mais vraiment pour vous dire que ça a été une école qui m'a beaucoup appris, que je me souviens beaucoup, que ce soit au niveau du professionnalisme et de l'adaptation des professeurs, de la compréhension de la plupart des élèves, même si bien sûr il y a eu des moqueries, des insultes, de rabaissement, harcèlement moral, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quand on a un handicap ou quand on est différent. Et Voilà. très difficile pour ton cerveau. Mais voilà, non, ça a été une école très, très bien. Les professeurs sont automatiquement adaptés à moi, les autres élèves aussi. Mais enfin, pour ma part, je pense que c'est plus à fin primaire et adolescence, donc la secondaire, qu'il y a eu le plus d'attaques et d'insultes. Et le problème, c'est quand tu es aussi petit, c'est que tu crois savoir répondre, mais non. Voilà, je me souviens en fait d'une attaque que j'avais reçue. Je la comprends pas en fait. Je la nouveau en tête, mais je la comprends pas. C'est un petit qui vient me voir et qui me dit ouais, t'as qu'un doigt, t'as qu'une couille. Je lui ai répondu du haut de mes 11-12 ans, t'as 10 doigts, t'as 10 couilles. Voilà. Et j'étais très content de ma répartie. Si seulement il savait à quel point il avait eu raison. Peut-être qu'il nous regarde en ce moment, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça c'était jusqu'à la période primaire. Secondaire, en fait, on s'est rendu compte que ça aurait été très chaud de me mettre dans une école secondaire type normale. Normal entre guillemets, parce que ce soit secondaire normal ou secondaire adapté, il y a toujours des profs assez bizarres, il y a toujours des profs incompétents, il y a toujours des élèves aussi cons. Donc je vois pas où est la différence en fait. Mais la première école secondaire que j'ai fréquentée, ça a été le CPESM de Glin. J'étais mis en institution au final parce que en fait, je viens des Ardennes et l'école CPESM de Glin est à... Glin. Bravo! Merci. Action-réaction. Est à Glin dans la province du Hainaut, près de Mons. Voilà, c'était... Donc je partais le lundi matin, généralement il était 5 heures, j'allais en taxi, enfin il y avait une histoire de déplacement en taxi et tout. J'arrivais là-bas à 8 heures, j'étais en retard, et en fait je dormais toute la semaine dans une institution. L'institution c'était le SRJS, Petit Dragon. Voilà, à qui j'enverrai d'ailleurs la vidéo, comme ça je leur passe un petit coucou. Donc à mon avis ça doit plus être les mêmes éducateurs et éducatrices. Mais voilà. Mais voilà, donc le SRJS, je dormais là-bas toute la semaine. J'avais l'école juste... Enfin, c'était la même grande surface. J'ai l'impression de parler de Cora, mais voilà, la même grande surface. C'était juste à côté. De la fenêtre de ma chambre, je voyais la cour. Après le SRJS, donc ça c'était la première et deuxième année secondaire. À partir de la troisième, il y a eu la passerelle avec de nouvelles rencontres, de nouveaux éducateurs. Nouvelles rencontres pas tellement parce qu'au final on est tous dans la même école, donc voilà, j'ai changé juste de lit et de chambre. Donc pendant ces années-là, je n'ai pas encore parlé d'une chose, j'ai parlé de mon handicap, mais je n'ai pas vraiment parlé de la santé, sauf au début. Il faut savoir qu'à la naissance, en fait, on a aussi découvert que, en raison pour laquelle j'avais une mort imminente, hein, vous vous souvenez, que mes reins en fait ne fonctionnaient plus. Mes reins ne fonctionnaient plus bien, ils sont repartis un petit peu, mais le 10 décembre 2008 ou 2009, enfin 2009, voilà, on va dire 2009 parce que je ne sais plus. Mais 10 décembre 2009 en fait on avait Saint-Nicolas chez mes grands-parents, chez ma papy et ma mamie, avec toute la famille, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre. On connaît tous ce système des familles où les enfants sont complètement mis de côté. Je recule avant de me prendre un coup. Hein. Mais voilà, j'étais avec mes cousins, cousines, frères et sœurs, enfin, voilà. Et on mangeait des croquettes et de la petite saucisse. Et tout d'un coup, en fait, j'ai perdu conscience de moi-même, tombé dans les pommes. Voilà, je le raconte vraiment très mal, mais moi je me souviens de rien de cette partie-là, mais voilà, j'ai perdu conscience, je suis tombé dans les pommes, j'ai mon beau-père qui a essayé de me réveiller avec des claques. À mon avis, j'avais fait tellement de conneries qu'il s'est vengé. Franchement, pas des petites claques, c'est vraiment un BAM! Petite gauche-droite quoi. Voilà, mais pas avec on va dire, vous voyez, Tu sais que cette surface, hein, mais plus cette surface-là. Tu sais que j'ai déjà mis des bleus avec ça?
Ah bon? Ouais. Je suis tombé dans les pommes, on a essayé de me réveiller, c'était la panique, on a appelé l'ambulance, voilà. On a été d'abord allé à l'hôpital de Libramont, puis après à Louvain, enfin à Leuven, qui nous ont dit en fait que mon rein avait cessé de fonctionner. Voilà, n'allait plus en mode je prends mes vacances et je fais ma retraite et je me casse. Parce que les vacances, ça veut dire qu'il revient, mais il n'est jamais revenu. Il prend sa retraite et il se casse. Oui, vous avez vu qu'on s'est changé, il y a une belle veste et tout, c'est la mienne. Il a une belle veste et tout, on s'est changé. C'est parce qu'au moment où on tourne ces vidéos, on est à une semaine de l'anniversaire de Brian. Voilà. Donc, un petit bon anniversaire en commentaire. Voilà, c'est tout ce que moi je vous demande. Perso, je ne demande pas une pièce, mais si j'aime un petit commentaire pour l'anniversaire de Brian. Voilà. Du coup, on en était arrivé à l'hôpital, évanouissement, enfin voilà, je vous fais pas le résumé. On a appris par le médecin que je devais absolument entrer en dialyse, être sur une liste d'attente pour avoir un nouveau rein, vu que je vous rappelle, le rein avait complètement lâché. Alors les dialyses, qu'est-ce que c'est? Je crois que je vais pas tout expliquer dans ces vidéos, parce que rien que l'explication des dialyses, vous pouvez taper dialyse sur YouTube, vous trouvez des trucs mieux expliqués que moi. Mais en gros, c'est une machine et un tuyau qui sont reliés à un autre tuyau qui est placé dans mon corps. Un tuyau de 5 mètres, je crois, 4 mètres, 5 mètres, et qui ressort au niveau du ventre. Enfin, moi que j'avais ça, qui sortait au niveau du ventre. Et j'étais broché une machine. Voilà, donc j'étais broché une machine. Donc il y a deux types de dialyse. Il y a les dialyses à l'hôpital. Donc c'est à 4 heures tous les 3 jours à l'hôpital, généralement le lundi, mercredi, vendredi. Et il y a les dialyses à la maison, où là c'est toute la nuit et c'est tous les jours. Moi j'ai touché un petit peu aux deux. Voilà, si jamais vous désirez plus d'explications sur les dialyses, les types de dialyse ou quel que soit n'importe quel sujet au final de ce que on vous a expliqué dans la vidéo, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais tout expliquer en détail dans une vidéo ce serait vachement trop long. Déjà que tourner cette vidéo ça nous a paru très long parce que c'est un sujet dur, assez long. On a essayé de mettre ça à l'humour, légèreté et tout, mais bon, c'est très très chaud. Surtout quand c'est des sujets qu'au final on ne maîtrise pas par cœur. Mais voilà, on en parle parce que, enfin, j'en parle parce que j'ai vécu ça, c'est mon vécu, mon expérience. Donc voilà, je me permets de faire des choses que d'autres ne devraient pas. Donc il y a deux types, donc j'ai testé les deux, voilà, ça a duré 2 ans et demi ou pas 3 ans. Le 16 juin, si je dis pas de conneries, 2008-2009, enfin le moteur mettra l'année exacte. J'étais en plein examen néerlandais, oui je me rappelle, j'étais en plein examen néerlandais, j'étais à l'école, au CPESM de Glin, il se trouve... Aglin. Il a retenu, c'est bien. Donc voilà, j'étais en plein examen néerlandais, j'ai un éducateur qui est venu, là, on vient te chercher, tu vas à l'hôpital. Bon, dans ma tête, ça a fait tilt. Enfin, j'ai tout de suite compris, quoi, en gros. Et voilà, ma maman a été déjà en route pour l'hôpital. C'est mon beau-père qui est venu me chercher. Voilà, on a vu le médecin. J'ai eu une ou deux opérations, je crois. Enfin, je me souviens plus très bien. Enfin, j'ai été opéré, j'ai été greffé. L'opération a duré 6-7 heures, je crois. Parce que l'opération, c'est fini vers 3 heures du matin dans la nuit du 16 au 17. C'est pour ça que je dis que j'ai été greffé la nuit du 16 au 17 en général. Parce que ça a commencé le soir du 16 et ça s'est terminé le matin du 17. Donc voilà. Suite à la greffe, voilà, j'ai pu reprendre une vie normale, j'ai pu reprendre au final des activités un peu comme tout le monde. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du basket, j'ai déjà fait du judo. Enfin, De l'escalade. je fais parfois encore de l'escalade quand j'ai le temps. J'ai tellement de temps que j'ai pas de temps. Voilà. Mais voilà, je touche un peu à tout, que ce soit dans mon enfance ou maintenant. Là, je me concentre du coup au sport. Vous l'avez vu, mais je touche à tout. Voilà. Mais quand t'as été greffé adolescent, t'as pas la psychologie pas le bon psychologique. Voilà, je crois que c'est encore pire maintenant, mais voilà, disons que t'es pas très intelligent quand t'es adolescent, sauf si t'es né à la mauvaise époque. Voilà, ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est tout ce que vous saurez dans cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusque là, en entier, hein, sans les coupures, hein, bien sûr, parce que je vous connais, je fais pareil, de toute façon, tout le monde fait pareil. Hein. On regarde la première minute, après on regarde à la fin, voir combien de temps. Après on tombe sur un mot de vocabulaire qu'on comprenait. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais juste prendre une petite parenthèse. Parce que j'ai parlé de ma santé, j'ai un peu mentionné ma famille sans dire les noms ni rien. J'ai parlé de mon enfance, comment je suis né et tout. Du coup, je vais juste prendre du coup une parenthèse. Je vous geste parce que je suis fier des parenthèses.
Voilà, la personne que je suis aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, mais du haut de mes 25 ans, la personne que je suis aujourd'hui, en fait, je la dois au final à toutes les personnes que j'ai rencontrées, et surtout à ma famille, parce que ce soit les rencontres, d'ailleurs à Brian, que ce soit les gens que je rencontre par hasard, les gens que j'ai rencontrés à l'école, en institution, en internat, au sport, ma famille, donc quand je dis famille, c'est l'entièreté, parce que j'ai beau avoir moins de contact avec ma famille éloignée, élargie, mais tous ceux qui m'ont un jour parlé, tous ceux qui m'ont un jour, ils ont critiqué, vanné, en fait, toutes ces personnes-là, même si au final, il y en a certaines qui n'ont pas été très sympas, mais que ce soit les gentils ou les méchants, je tiens juste à vous dire merci, du coup, parce qu'en fait, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si j'ai autant d'autodérision et d'humour, c'est grâce à vous. Si je suis autant sympa, gentil, têtu, c'est grâce à vous. Si je suis la personne que je suis, c'est grâce à vous. Et je vous fais une grosse bise. Enfin, je vous fais la bise, quoi. Du coup, et j'espère vous revoir très, très bientôt. Un quart de siècle, on va vite arriver au demi. Bientôt, je vais avoir mes premiers hernies discales. Donc, on a fait une petite pause parce que voilà, le sujet est très 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 long comparé à Alan. Donc voilà, moi maintenant, je vais vous expliquer en fait à peu près mon petit parcours. Bon, il n'est pas si compliqué que ça. Le truc, c'est que voilà, la plupart du temps, j'ai vécu dans des familles d'accueil du haut de mon enfance parce que j'ai été battu par mon beau-père. Donc du coup, j'ai vécu beaucoup dans des familles d'accueil. Arrête de me faire rire. Mais voilà, j'ai vécu beaucoup de fois dans des familles d'accueil. Je suis parti 1 an en France aussi, chez une fille qui au final n'en valait pas vraiment la peine. Je vous passe les détails parce que j'ai pas envie d'en reparler non plus. Pour vous expliquer qu'en fait voilà, ma situation est assez compliquée. Maintenant je suis aussi en famille d'accueil pour le moment, histoire de me remettre bien, de remonter la pente. Je fais des vidéos la plupart du temps avec ici Alan. Je fais énormément de sport, on te rappelle. Voilà. Je fais énormément de sport. Petite vanne à pas aussi. Là, Valentin, il va avoir 30 secondes de cut. Mais voilà, non, c'est vrai que en ce moment aussi, je travaille en boulangerie-pâtisserie pour la 2e fois, qui est une formation de 18 mois. Donc j'ai commencé le 9 octobre. Et du coup, je serai pas tout le temps sur les vidéos comme vous pouvez le constater, mais j'essaierai d'en faire un maximum aussi pour justement pour que la chaîne soit rentable par rapport lui à son handicap et moi par rapport à mon truc normal. Je savais pas que c'était rentable à partir du moment où je savais pas qu'il y avait de l'argent. Voilà, ça va être rentable alors que c'est gratuit. Voilà, donnez des sous, n'hésitez pas. Le mec, il a un melon. Gros comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, quoi, voilà. Vous connaissez la musique. Voilà, on va pas vous la refaire à toutes les vidéos. Bon, N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de j'aime surtout, parce qu'on en a réellement besoin. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui s'abonnent, qui regardent les vidéos, donc on a énormément de vues en ce moment, mais on n'a pas énormément de j'aime. Donc pour nous permettre justement de pouvoir continuer le reste et la suite, c'est de mettre un maximum de j'aime pour au moins celle-là, quoi. Pour dire de pouvoir continuer la suite pour le prochain épisode. Je voulais aussi vous dire un grand merci pour tous ceux, voilà, comme vous savez, on a aussi une chaîne Facebook, une page Facebook, excusez-moi, une page Facebook où vous étiez nombreux à... 70. Hein 70. Voilà, Ah, 70 j'aime pour aujourd'hui. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à la page Facebook et franchement, ça, je vous remercie. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Je sais que certains vont pas tout comprendre, ou vont peut-être vouloir plus d'informations. C'est pour ça qu'on vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse Gmail de la chaîne, ou à nous envoyer un message sur la page Facebook de la chaîne, ou nous envoyer en privé un message sur nos Instagram, à Brian, à moi, tout est mis dans la description. Voilà. Mais voilà, on vous remercie du coup d'avoir regardé. Franchement, si vous avez regardé tout jusqu'au bout, non mais vraiment, parce que dans les statistiques on le saura. Donc vous marquez dans les commentaires un petit bon anniversaire un bon anniversaire à Brian, et vous marquez vue en entier. Du coup, on vous dit à la prochaine. Donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Petite Alice, vous allez voir du sport. Ciao! Ciao!